Bonjour à tous les anges, je vous fais l'horoscope pour nos amis vierges pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, nos amis vierges. J'ai pas fait de vidéo au mois d'août parce que j'avais pas envie d'en faire, j'avais envie de faire une petite pause pour moi tout simplement, voilà. J'espère que vous allez tous bien. Là, on repart ensemble pour une année pour vous donner des éclaircissements sur votre signe durant toute l'année ensemble. Moi, je passe des bons moments à faire ça et j'espère que vous aussi, vous passez des bons moments à regarder la vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de vous liker et de partager si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour nos petits vierges pour le mois de septembre? On nous parle de naissance, amour, hérédité, santé, travail, étranger et homme. Et en dos de deck, on a la culpabilité. Culpabilité, compromis. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce que les cartes nous disent pour les vierges? On nous parle de... Alors, naissance, soit vous avez eu un bébé. On nous parle d'un bébé avec de l'amour. Vous vouliez vraiment avoir ce bébé. Il a été conçu dans l'amour avec votre partenaire. Euh, et il y a une question d'hérédité. L'hérédité, c'est votre famille. Donc, est-ce que là, en fait, ça me part que vous aviez envie d'un bébé, que vous avez eu un bébé, que c'était un bébé d'amour, et qu'en fait, vous en avez parlé à toute votre famille, et toute votre famille était très heureux de cet événement que vous avez eu. Alors, voilà, là, pour un premier, ça peut être ça. Pour une naissance, ça peut être aussi... ben non, on va rester sur ça, parce que naissance, amour, hérédité, on va rester sur ça. Donc, pour certains vierges, vous avez eu... ça parle d'un bébé d'amour que vous vouliez avoir. Mais, il y a la carte culpabilité, donc je me demande si... vous ne vous sentiez pas un peu coupable parce que soit autour de vous, vous avez des amis ou de la famille qui voulaient avoir un bébé, qui ont du mal ou qui n'y arrivent pas à avoir un bébé, et peut-être que vous vous êtes senti un peu mal par rapport aux autres personnes, hein, parce que vous avez eu le bébé que vous souhaitiez. Voilà. Ensuite, on parle de santé. Santé, hérédité, travail. Alors là, je vais voir parce que là, pour l'instant, je ne sais pas si c'est santé cadeau. Ah, donc ça veut dire que c'est pas une, c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que vous avez une bonne santé, qu'on vous fait un cadeau. Alors est-ce que vous avez eu des soucis de santé auparavant dans le futur et qui fait que maintenant tout s'est réglé et ça va mieux? Ou est-ce ou est-ce que vous aviez... Ah, parce qu'il y a hérédité. Est-ce que, alors là, moi, je sentirais que ça parle plutôt dans un truc où, par exemple, dans votre famille, parce que comme c'est héréditaire, donc, est-ce que dans votre famille, vous auriez pas, par exemple, parce que souvent c'est héréditaire quand on a quelque chose, une maladie, et ça se transmet de toutes les générations. Alors là, je vais prendre un exemple, hein. Par exemple, dans votre famille, vous avez, les femmes ont eu beaucoup de cancers du sein. Euh, vos arrière-grands-parents, vos arrière-grand-mères, votre mère, vous aussi. Est-ce que vous avez, ça peut parler en fait, voilà, d'un problème de santé héréditaire qui fait que vous aussi peut-être avez eu cette maladie de santé, ou vous l'avez pas eu, mais que dans votre famille il y a une maladie héréditaire qui se transmet souvent de personne en personne. Mais là,
pour moi, voilà, ça me parle que vous avez eu des soucis de santé, mais qu'aujourd'hui vous êtes guéri totalement et qu'en fait c'est un cadeau de l'univers pour vous dire, eh ben maintenant tu es guéri et eh ben, tu peux avancer sur autre chose. Et on me parle de santé travail. Alors là, on me dit qu'apparemment, il va falloir. Alors, soit c'est parce que vous avez arrêté le travail parce que vous étiez malade, vous ne pouviez pas travailler, et que là, comme ça s'est guéri, que vous allez mieux, vous allez pouvoir reprendre votre travail. Ça peut parler de ça. Et ça peut parler aussi que, à ce que je sens là, c'est que ça va vous faire du bien au niveau de la tête, psychologiquement, de reprendre une activité professionnelle et de se dire, voilà, ça y est, c'est derrière moi, ces histoires-là, je peux reprendre ma vie professionnelle et la vie va reprendre euh, quelque chose, une autre chose, mais je vais reprendre, voilà, une vie que j'ai choisi. Et voilà, le travail va vous faire beaucoup de bien. Alors là, on me parle de travail à l'étranger. Alors, soit c'est vous êtes en télétravail. Par exemple, vous travaillez dans une grande ville et maintenant vous avez acheté une maison alors dans des petites villes ou à la campagne, à la mer, à la montagne et vous faites du télétravail ou vous êtes carrément parti dans un autre pays pour travailler par rapport à votre travail. Alors ça, c'est demain. Demain, là, aujourd'hui, vous êtes guéri, voilà. Vous allez c'est le cadeau, un cadeau que vous avez. Et demain, voilà, vous allez partir sur le travail à l'étranger. Alors, soit c'est l'ancien travail ou un nouveau travail, mais partir à l'étranger ou partir un peu plus loin que là où vous êtes en télétravail, par exemple. Et il y a un homme. Alors, est-ce que ça serait euh, votre mari on l'envoie dans un autre pays pour par rapport à son travail qui fait que eh ben, vous allez partir avec lui. Euh, ou alors c'est un monsieur, bah, ça peut être un DRH ou un monsieur qui va vous donner un peu ce déclic ou qui va vous donner un petit coup de pouce pour partir justement à l'étranger. Ou est-ce que vous n'allez pas trouver, vous êtes célibataire et vous allez trouver un homme à l'étranger? Ouais, moi ça me parle de ça. Par contre, je vais revenir sur ça. Là, je vois qu'en fait, donc, votre santé est revenue, donc vous avez guéri la maladie que vous avez eue. Euh, Mais je sens en fait, il y a toujours cette culpabilité. Vous vous sentez coupable de dire que ben, pourquoi moi on m'a sauvé et j'avais d'autres personnes que je connaissais qui eux avaient une autre maladie mais que je côtoyais mais qui eux sont morts. Voilà, là vous devez vous poser la question pourquoi moi j'ai ça alors qu'en fait, alors on se pose tous la question pourquoi moi pas les autres, ceci, cela. Mais là en fait, le cadeau que vous avez, c'est la source, c'est Dieu, c'est la lumière blanche qui vous offre une deuxième chance, une deuxième vie, on va dire. Donc, la culpabilité, ça là, il faut enlever cette culpabilité. Il faut garder ce cadeau et cette culpabilité, il faudrait qu'elle passe derrière et qu'on la voit plus. Voilà par rapport à ça. Après, peut-être que vous pouvez aussi vous sentir coupable de vouloir partir et dire je vais laisser les gens et tout. Ouais, mais là, on vous demande en fait peut-être de vivre votre vie. On vous demande de vivre votre vie parce que vous avez une deuxième chance. Voilà pour mes vierges. Bon, bah, vous avez quelque chose de pas mal hein, pour cette rentrée. Hein, c'est vraiment pas mal du tout. Et le travail à faire, ouais, c'est cette culpabilité que vous avez pour voilà, les choses que vous allez avoir. Mais ce qui est tout à fait normal, c'est parce que vous avez des émotions, vous êtes humain de penser comme ça. Mais voilà, votre travail à faire, c'est essayer de mettre la carte cadeau devant et la culpabilité, vous essayez de la mettre un peu derrière parce que vous aurez toujours un petit peu de truc. Mais voilà,
On la met derrière et la carte cadeau, on la met devant. C'est un cadeau qu'on nous offre. Voilà. Ben, je vous dis à la prochaine, mes petits vierges. Et bonne rentrée à tous. Bisous, bisous.